Le conclave du bassin du Congo qui se tient du 22 au 24 avril à Kinshasa a réuni les parties prenantes locales des 5 pays forestiers d'Afrique centrale, à savoir les Congo-Kinshasa, les Congo-Brazzaville, les Gabon, la Guinée équatoriale et les Cameroun. Le mardi 23 avril, un appel à contribution des idées sur l'avenir du bassin du Congo a été lancé pour permettre à des acteurs et des opérateurs culturels de tous les horizons, des ressortissants aussi bien de la région prioritaire que de l'ensemble des pays du bassin du Congo, de participer à la mise en place d'un cahier de charges au titre des parties prenantes travaillant à la préservation du bassin du Congo et au soutien des opportunités économiques pour les collectivités locales. Aujourd'hui, les initiatives telles que celle-ci, où les experts, les scientifiques et surtout ce qui nous a le plus attiré, c'est les artistes. Tous les artistes confondus se mêlent à la danse. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et de très intéressant parce que vous savez que dans notre culture, nous, les peuples bantous, de manière générale, nous avons une culture orale. C'est vrai qu'il y a aussi de l'écrit, je ne vais pas entrer dans ces débats, mais l'oralité le prime par rapport à la transmission d'informations, à la transmission des valeurs, à la sensibilisation et à tout ce qui peut servir à renforcer notre communauté et nos objectifs communs. Donc, le fait que le conclave ait pensé à mettre ensemble toutes ces catégories de parties prenantes qui, hier encore, n'étaient pas très impliquées, ça nous paraît extraordinaire, comme je l'ai dit, et le gouvernement est très content de cette initiative. Dans l'ensemble, la composante culturelle du conclave a offert une plateforme de contacts, d'échanges, de collaboration et d'enrichissement culturel, artistique et d'intérêt de la culture en tant que vecteur de l'éco-responsabilité dans le développement durable. Aussi, un appel au projet de valorisation et de sensibilisation à la préservation de cette ressource commune a été lancé au profit des artistes musiciens, peintres et sculpteurs évoluant dans les pays concernés. Les intéressés bénéficieront des financements de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et de certains bailleurs de fonds pour compenser ces efforts de conservation. Nous soutenons fermement toutes les conclusions de COP26 par rapport à les responsabilités de chaque pays. Nous voyons la RDC comme pays solution. Nous essayons de travailler très étroitement avec le gouvernement et les organisations dans la RDC. Alors d'abord, nous sommes le plus grand bailleur dans le domaine de l'environnement dans le bassin du Congo avec des programmes à peu près de 50 millions de dollars chaque année pour les aires protégées, pour les autres activités pour les communautés. Mais précisément issu de cette conférence, on va essayer d'aider la jeunesse qui a de bonnes idées. Nous aurons un programme d'assistance, des petites subventions. Donc, les participants seront invités de formuler des idées innovatives et aussi de se postuler pour ces petites subventions. Il était question au cours de ces assises de proposer des idées, des approches, des connaissances, des pratiques et expériences, ainsi que des projets qui valorisent la culture et la positionnent comme vecteur des choix et des proximités pour la promotion de l'éco-responsabilité communautaire. L'événement s'est présenté comme un forum d'experts et de pratiquants permettant aux participants d'avoir un aperçu des différentes approches, pratiques et success stories dans les secteurs de la culture au sein de la protection de l'environnement, du développement socio-économique des communautés locales. Aujourd'hui, le problème des changements climatiques, c'est un problème dont aucun pays pourra se dire capable de le résoudre seul. C'est donc unanime que nous puissions nous mettre ensemble pour tenter, tant soit peu, pour tenter de résoudre ces problèmes tout en restant ensemble. Il faut qu'on se le dise, ce sont beaucoup plus les communautés autochtones qui subissent beaucoup plus cette véracité du problème du changement climatique que nous autres qui restons encore ici en ville. Ici en ville, nous avons cette possibilité de s'acheter quelque chose en allant au supermarché, en allant ici et là, mais les communautés ou les peuples autochtones ne dépendent que de la forêt et ils vivent que de la forêt. Leur supermarché, c'est dans la forêt, leur pharmacie, c'est dans la forêt. Et qu'est-ce qu'ils font si aujourd'hui cette forêt tend à être détruite? Donc,
voilà la nécessité ou encore les attentes que nous avons, nous, ici au niveau de la RDC, donc les efforts dans la conservation de la nature. La mise en œuvre des solutions opérationnelles pour la protection des écosystèmes naturels et des peuples autochtones, l'amélioration de la qualité de vie des communautés locales demeure, apprend-on, indispensable pour les experts. Quand on parle des parties prenantes, nous voyons des experts, nous voyons des chercheurs, nous voyons des scientifiques, les bailleurs, mais aussi les culturels. Parce que la culture a un rôle important à jouer sur la sensibilisation, sur l'éducation par rapport à l'adoption des comportements éco-responsables de la population vis-à-vis à notre environnement. Il faut retenir une chose, que ces questions, le conclave, ces questions d'échange. Nous pensons que les solutions vont venir d'abord de l'intérieur à partir des artistes. Donc nous voulons échanger avec les artistes, mais aussi avec des populations autochtones, parce que ces populations qui connaissent la culture, qui ont une relation profonde avec la nature, ont beaucoup à nous apprendre, et c'est souvent le contraire. Nous pensons que ce sont les scientifiques qui doivent apprendre à ces populations autochtones, alors que nous devons apprendre de ces populations pour savoir comment conserver et protéger notre nature. Connu comme l'un des plus grands et importants poumons du monde, les bassins du Congo, qui s'étend de plus de 500 millions d'acres, absorbent quelque 1,2 milliard de tonnes d'oxygène de carbone chaque année et abrite 30 milliards de tonnes métriques de carbone, soit l'équivalent de 3 années d'émissions mondiales de combustibles fossiles. Le conclave du bassin du Congo est un projet de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa et administré par l'ONG Congo Rail Vert.